J'ai commandé un phare d'origine Valeo de 205 du coup. C'est un abonné qui me l'a envoyé, qui m'a fait un super tarif. Et heureusement. Voilà comment je l'ai reçu. Avec les nouvelles lois de YouTube, j'ai pas le droit de dire d'insultes au début de la vidéo. Sinon, je risquerais de me faire striker la vidéo et de gagner 0 argent sur celle-ci. Donc vous allez devoir lire sur mes lèvres. Cette vidéo est assez stressante pour moi parce que j'utilise un nouveau système de micro. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'aimerais bien investir. C'est ce que j'ai fait. Ça coûte une demi-boule, mais je l'ai acheté. J'espère vraiment que le son va être bon parce que là, j'y vais vraiment à l'aveugle, je ne le connais pas. Et si ça foire toute la vidéo, croyez-moi, je crois que j'arrête YouTube. À la fin de la vidéo précédente, j'ai travaillé un peu encore sur la voiture hors caméra. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein, je ne vous cache pas. J'ai juste relié la durite, vous savez, qui était poreuse, directement au réservoir. Ça fonctionne. Voilà. Donc logiquement, là ça fait un petit moment, mais logiquement, si je vais pour la démarrer, elle devrait démarrer. On va essayer tout à l'heure, mais on va dire que ça c'est à peu près réglé. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a une pénurie d'essence. Et dans le réservoir, il y en a très très peu. Et dans mes jerrycans aussi. Donc j'espère qu'une fois qu'on aura terminé tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, on pourra quand même faire quelques mètres devant chez moi. Sachant que j'ai pas de pare-choc non plus, donc c'est pas très légal, on va dire. Théoriquement, cette semaine, avant la sortie de cette vidéo, je devrais recevoir un pare-choc. On croise les doigts, c'est pas sûr, on verra. Voilà. Qu'il est magnifique ce moteur. Il est magnifique. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. En fait, j'ai mis une durite neuve jusqu'au filtre à essence. Le filtre à essence qui était en bon état, vous inquiétez pas, qui n'était pas trop crasseux. Et je l'ai rebranché en bas au conduit d'origine. Le conduit d'origine qui pour moi est encore en bon état. Au niveau du radiateur, je vous cache pas que je pense qu'il fuit. Je pense pas que ce soit le radiateur en lui-même qui fuit, mais le bouchon de purge au bout qui m'avait emmerdé la première fois. Donc on verra pour trouver une solution pour ça. Le niveau d'eau descend au fur et à mesure, donc forcément il y a une fuite. On va régler ça, j'ai acheté du téflon, on va faire un test comme on peut. Dans cette vidéo, on va s'occuper des deux phares, voilà, parce que celui qui est cassé, en fait, il y avait son petit frère avec qui est en bon état. Et si vous voulez, celle-là, dans ces phares d'origine, c'est des ampoules rondes. J'aimerais bien passer à des ampoules style H4. Voilà. Donc l'avantage, c'est que les phares que j'ai reçus, c'est des supports de H4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les deux phares, on va retirer la vitre, parce que là, il y a de la condensation à l'intérieur, donc déjà, je pense que ça a été mal fait la première fois. Donc on va retirer les vitres et on va venir mettre ces vitres neuves, qui sont en très bon état, sur les nouveaux phares que j'ai reçus. J'aimerais bien qu'on démonte le pot d'échappement pour voir où est le trou et si on peut le combler, parce que j'ai pas envie de me faire repérer à 200 km quand je prends cette voiture, parce qu'en vidéo ça paraît normal, mais en vrai c'est horrible le bruit qu'elle fait. Je voulais qu'on s'occupe du nettoyage carbu, malheureusement j'ai pas pu avoir les pièces à temps, donc dans un prochain épisode de la 205 on s'occupera du nettoyage complet du carbu réfection. J'aimerais bien changer la cale sous le carbu là, elle est fissurée en deux, donc je pense qu'il y a un peu d'air qui passe et c'est pas terrible pour qu'elle tourne rond. On va également changer les 4 bougies dans cette vidéo, peut-être pas aujourd'hui, mais il faut que j'aille acheter les bougies et une clé assez longue parce que j'en ai pas de 16 assez longue. Au fur et à mesure qu'on avancera dans la vidéo, on verra ce qu'on va faire. Alors dites-moi si on entend bien ces putains d'avions avec ce micro. Notre premier avion avec ce nouveau micro, est-ce que ça va être horrible ou pas? Dites-moi-le en commentaire. Je vous disais, au fur et à mesure qu'on va avancer sur la voiture, je pense qu'il y aura d'autres choses qu'on va faire, que j'ai zappé, par exemple le klaxon qui marche pas, des conneries comme ça. Et une fois que la voiture sera fiable et qu'elle tournera normalement, on va commencer à réfléchir à la customisation. J'allais oublier de vous dire, mais sur les pneus, il y a une petite usure anormale, elle s'use plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça aussi, il faudra régler le problème. Alors est-ce que c'est un problème de réglage ou est-ce que c'est des triangles qui commencent à partir en couille? On va le savoir quand on ira rouler directement. Oh, cette odeur dans cette voiture, ça sent le vintage. Un coup de starter. Faudra que je trouve un bouton de starter aussi parce que lui est cassé. Est-ce qu'elle va démarrer? Ok.
Ah putain, elle va pas démarrer, j'y crois pas. Si, c'est bon, elle y va. Elle y va. Dites-moi le son de la voiture aussi avec ce micro. Moi j'ai l'impression que ça sature un peu. Hein. Bon, il faudra qu'on revoie ça parce que ça va pas du tout. Bon, on va déjà faire tomber ce phare là. Un peu grippé. Hein. Ok. Elles ont l'air cramées aussi. On les changera. On se retrouve dans le garage. Pour ceux que ça intéresse, j'ai repris la Derby, mais pas sur YouTube. Je la fais sur Instagram. Je fais des stories en fait de toutes les étapes de la préparation. Voilà. C'est pas très intéressant pour moi de vous le faire sur YouTube. Du coup, j'ai décidé de faire des stories. Et voilà, donc il y a un onglet dans mes highlights sur Instagram, vous pouvez les suivre. Donc mon Instagram c'est au bordel tout simplement, je vous le mettrai en bas de l'écran. Vous pourrez suivre du coup l'avancement de la débris. Du coup on se retrouve avec le phare, comme vous le savez dans mon garage il n'y a pas beaucoup d'éclairage. J'ai cette lampe de merde là mais la batterie dure 1 heure, c'est chiant. Donc là je vais utiliser en éclairage l'engin de la mort que Einel m'a envoyé. Ça éclaire un truc de malade et ce que je fais en fait c'est que je le fous comme ça. Et ça me fait une sorte de lampe au plafond. C'est un peu rustique, mais écoutez, au moins vous allez voir ce que je fais. Donc là, le but de l'opération, ça va être de décoller cette vitre. Bon, j'ai vu qu'elle commençait déjà à se décoller toute seule, vous voyez. Je pense qu'en tirant un peu dessus, elle devrait venir. J'ai tellement peur qu'elle me pète dans les mains, vous imaginez même pas. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que la colle n'est pas restée sur la vitre. Et ça dégage. Je vais en profiter pour la nettoyer, bien évidemment. Et c'est là que ça va se compliquer. Parce qu'il faut que je vire toute la colle qu'il y a tout autour là. Et à mon avis, cette colle, elle va être putain de chiante à enlever. J'espère ne rien casser, je vais y aller tout doucement. Je savais que ça allait être une galère, putain, c'est pas possible. J'ai pas envie de le faire chauffer, parce que si je le fais chauffer, j'ai peur de faire fondre l'intérieur du phare, quoi. Écoutez, on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça. Je vous jure, ça fait 1 heure que je me fais chier à enlever les morceaux au couteau. 1 heure. Hein. Et j'ai branché la Dremel pour faire les finitions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu le faire en 5 minutes avec ça. J'ai l'impression que c'est du chewing-gum qui a 150 ans. C'est une horreur à décoller. J'ai perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Voilà le carnage. Tout ça là. Un truc collant, impossible à enlever. Mais vraiment, j'ai une haine incroyable. J'en ai chié. Vous imaginez même pas comment. Même si j'en ai chié vraiment de tout mon cœur, le résultat est pas top quoi. Abonnez-vous, je vais m'énerver. J'ai acheté ça, Fix All Turbo. Apparemment, avec ça, on gagne encore 20 chevaux. Séchage rapide en 3 heures, parce qu'on n'a pas le temps. Et voilà, donc je vais en mettre tout autour et je vais venir coller ma vitre, mettre une sangle autour et on reviendra dans 3 heures. Normalement, ça devrait être pas mal. Me dis pas que c'est pas la même vitre. Non, arrête. Putain, merde. Merde, c'est pas les mêmes pattes. Oh putain. Allez, on recommence. Je t'ai fait une rectification à la dernière seconde. Putain, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, il y en a un là aussi. Non. Putain, il faut vite que je... Oh là là là, c'est un carnage. Je suis en train de faire de la grosse merde là. 3e tentative. Allez. Là c'est bon. Là c'est bon. Et là... C'est bon. Ok. Donc c'est passé. Maintenant, il faut que je mette ma sangle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de colle. Non, il n'y a pas assez de colle, putain. J'en fous partout. Allez, calme. 4e et dernière tentative.
si je la foire, je jette ce phare. Ok. Oh, le carnage que j'ai fait à l'intérieur. Oh. Bon, écoutez, on aura un phare moche, tant pis, putain. Bon, voilà. Même si la pâte est foirée, on va dire que ça se voit pas trop. Il n'y a que vous qui saurez que je me suis planté. Mais quelqu'un qui croise la voiture, il verra pas que ça a foiré. Le problème, c'est que les deux sont pas exactement de la même couleur, même de la même forme. Franchement, je vous dis la vérité, je vais pas faire le deuxième. Je vais pas le faire, tout simplement parce que là, j'ai perdu assez de temps. Lui, il est encore étanche, il est encore bien. Je tremble tellement que j'ai la haine, donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et si plus tard, vraiment, ça me gêne, on changera la vitre comme celui-là, et ça ira beaucoup mieux. Allez, rendez-vous dans 3 heures. Je sais pas ce que je vais faire pour me calmer, parce que là, vraiment, la tension est montée, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je sais pas si m'occuper du radiateur maintenant, ça va me calmer, ou du pot d'échappement. Est-ce que le radiateur va s'arrêter de couler? Est-ce que je vais m'en foutre plein partout? Ça va me foutre encore plus la haine? Ou est-ce que le pot va être impossible à démonter et ça va me foutre encore plus la haine? Le pot. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Évidemment, je m'en doutais. Bah, lui, il est rouillasse qu'il n'en peut plus. Donc, je vais devoir mettre 3 tonnes de dégrippant avant de pouvoir tenter quoi que ce soit. Oh! Oh! Mais j'avais pas vu! Ben voilà pourquoi elle fait un bruit de merde. Ben écoutez, on va le démonter et ça, on va essayer de trouver une solution temporaire pour qu'elle fasse un peu moins de bruit. Je pense que là, le bruit de rallye, ça vient de ce trou. Ouais, je sais même pas, oui, c'est de la tôle ça. Je vais pouvoir peut-être souder une plaque par-dessus, temporairement. Allez, on tente de démonter ça. Si j'y arrive pas, je fais une pause anti-nerf. Ça va être encore une belle galère de vous montrer ça. J'ai un bon pressentiment, je pense que ça va bien se démonter. Comment vous filmez ça sans mettre la main devant l'appareil photo? Ça, vous le savez pas, mais il faut y réfléchir aussi. À chaque fois qu'on fait une vidéo. Faut pas oublier que vous êtes là à regarder. Ok. La première, elle est venue, mais trop facilement. C'est même bizarre. La deuxième, putain, mais c'est incroyable. C'est la première fois que je démonte une vis de pot sans rien péter, je crois. Parfait. Ouf. Ouais, j'ai failli prendre le pot dans la tronche là. Ça y est. Complètement mort. Mais complètement mort. Oh là là. J'ai regardé par là, il y a carrément des morceaux qui se baladent dedans. Il est KO complet, même si je rebouge ça, il fera toujours un bruit de malade. Mais peut-être qu'il fera un meilleur bruit si je le bouge quand même. J'ai limite envie de le couper, enlever tout ce qu'il y a dedans et de le ressouder. Allez, hein. Petit tuto, aujourd'hui je vous propose de disséquer ce magnifique silencieux grâce à mon nouveau meilleur ami, la meuleuse d'angle de chez Einel. Merci Einel. Ok. Waouh. Bon, ben, il y a un problème là. Je crois qu'il est complètement mort. Bon, ben là, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Même si je le ressoude, il fera toujours un bruit de malade. Il faut que je trouve un silencieux, même si c'est pas celui d'origine. Voilà où on en est. Le pot, il est complètement mort. Il est vraiment déchiré complet. Je sais pas si vous verrez à l'intérieur. Voilà, il y a tout qui s'est arraché. C'est des lambeaux, tout ça. J'ai appelé toutes les cases du coin. Ils doivent me rappeler pour me dire s'ils ont une pièce ou pas. J'ai demandé un échappement d'origine. Et même s'ils trouvent un échappement modifié, genre un truc Groupen ou quoi, c'est pas grave, ils m'appellent, j'en ai besoin. Donc voilà, je peux pas réparer ça, ça sert à rien. Ou alors ça me prendrait trop de temps pour le prix que ça vaut. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de régler ce problème de fuite d'eau en espérant qu'une casse m'appelle assez rapidement. Bon, j'ai trouvé une pièce qui n'est pas censée, mais qui est quand même
aller à cette place, mais qui se visse parfaitement dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais foutre du téflon autour et je vais visser ça un peu en force, histoire de limiter les fuites ou carrément de les arrêter. C'est le but. Hein. Je peux pas vous filmer ça parce que c'est vraiment au fond. Mais en gros, c'est le moment où je vais prendre de l'eau partout dans la gueule. Ça va. Là, si ça coule. Si ça coule. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de vous dire problème réglé. Mais c'est moi qui ai envie de vous le dire, pas la voiture. Pour l'instant, je ne le vois pas goûter. Bon, on va dire grand succès. Ça n'a pas marché. Je commence pas à décourager, vous inquiétez pas, mais je commence à fatiguer de faire les choses plusieurs fois, et que ça marche pas. Donc cette nuit, j'ai pris une lourde décision. J'ai décidé de redégager ce radiateur qui fuit, parce que là, je l'ai bien vu hier, c'est le radiateur qui fuit, c'est pas les durites, c'est rien du tout. Il y a une micro-fuite à un endroit et ça goûte. Donc voilà, je me suis fait baiser, j'ai acheté un radiateur qui fuit. C'est pas grave, ça arrive, dans tous les cas, c'était sur le bon coin, donc j'ai pas de moyen de me retourner. Tant pis, c'est perdu. Je vais remettre le radiateur diesel, je vais trouver une solution pour pas que ça touche trop l'alternateur. Je vais pas vous remontrer tout le remontage du radiateur, tout ça. Je vais vous faire une petite séquence avec de la musique comme j'aime bien faire, et ça sera très bien. Pour le pot d'échappement, hier, j'ai trouvé une solution. J'avais trouvé une casse qui m'en vendait un assez cher, et finalement, quelqu'un est venu me sauver. Et comme d'habitude, c'est Nico du garage Sushi qui m'a dit « Mais putain, j'en ai plein dans le garage, viens me voir, on va en trouver un. » On en a trouvé un. Il n'est pas en super état extérieur, mais il est en bien meilleur état que celui que j'ai coupé en deux. Et maintenant, elle fait beaucoup moins de bruit. C'est beaucoup mieux. Au moins, je ne me ferai pas arrêter tous les 200 mètres. Alors oui, il est moche. Oui, il est tout rouillé. Mais on s'occupera de l'esthétique plus tard. Et dans tous les cas, je pense pas que c'est le pot que je garderai à l'avenir. C'est un pot de dépannage. Enfin, c'est un silencieux de dépannage. Et plus tard, j'aimerais bien qu'on lui mette un truc qui chante un peu mieux quand même. Je trouve que c'est con qu'on puisse pas profiter du doux bruit du TU3S. La fuite du radiateur, c'est à ce niveau-là. Là. En fait, c'est la jointure entre les deux parties du radiateur. Ça fait des bulles, ça coule. Donc voilà, je suis dégoûté parce que j'avais fait ma durite fantastique et je vais devoir la modifier du coup pour remonter l'autre radiateur. Je suis chaud pour l'attaquer de suite. Je vais vous passer ça en accéléré avec de la bonne musique et on se retrouve juste après. Je vous dis la vérité, je suis à deux doigts de tout balancer en l'air, d'abandonner cette voiture au fond d'un ravin, de la brûler. Pendant le time-lapse là, où il y avait de la musique, vous avez peut-être remarqué que je me suis trompé de radiateur. J'ai pris le radiateur de C15 là. J'ai pas fait attention, parce que j'ai 3 radiateurs, donc forcément il fallait que je fasse l'erreur, que je me trompe. Je le monte, et au dernier moment je me rends compte que c'est pas le bon. Je souffle un bon coup, je l'enlève, je remets le bon. Tout se passe bien, je refais une durite fantastique, tout ça. Tout se passe bien. Voilà. Je fais chauffer la voiture en attendant que le ventilateur se déclenche. Et j'ouvre de temps en temps la petite vis de purge qui est sur le Carlosta, vous savez, pour faire évacuer l'air. La vis du Carlosta m'a pété dans les mains. Du coup, il y a un jet de liquide de refroidissement qui est parti d'un coup. Impossible de l'arrêter, j'ai dû couper le contact. Et maintenant, j'ai une vis pétée dans la purge. Je vous laisse admirer le carnage. Si vous voulez, voilà, c'est pété ici. Putain. C'est pété dedans, donc je vais essayer par tous les moyens de l'extraire
comme je peux. Et du coup, ça sortait en jet jusqu'à moi, là, comme ça. Ça en a foutu partout alors que tout était sec, tout était nickel. Pour une fois, il n'y avait pas de fuite. Et il faut qu'il y ait un truc qui se passe mal. J'en ai vraiment marre. Je vais essayer de trouver une solution, de le sortir tranquillement, sans me prendre la tête. Et je vous retrouve après parce que je crois que si je dois changer la pièce, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais péter un plomb. On est 20 minutes plus tard. Je l'ai sorti, putain. Je l'ai eu. J'ai cru que ça allait jamais sortir, mais je l'ai eu. Je vais le remplacer par une vis normale. Là, c'est une vis trouée. Je vais vous passer l'étape de la chauffe. On se retrouve au moment où le ventilateur s'ouvre, s'il s'ouvre, et on fera un topo de tout ça. On fera un topo, et après la vidéo n'est pas terminée, il reste des choses à faire. A tout à l'heure. Vous n'avez pas l'habitude de m'entendre en voix off, c'est tout simplement parce que pour cette séquence, j'ai carrément oublié de mettre le micro autour de mon cou, et comme vous pouvez le voir, tout fonctionne à merveille, et vous me voyez, je suis content, je suis très content. À demain. Ces 2 derniers jours, j'étais vraiment pas en forme, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai enchaîné les conneries, enchaîné les erreurs qui ont fait que j'étais très tendu, voyez-vous. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, on va rouler avec la gauloise. Pendant la nuit, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire de la gauloise et il m'est venu une idée incroyable. Incroyable, mais très coûteuse. Je vous en parlerai très bientôt parce qu'il faut absolument que je trouve un sponsor ou quelqu'un qui m'aide dans ce projet, parce qu'avec mes petits moyens, je ne pourrais pas faire un truc aussi fou. Mais si on arrive à faire ce que je veux faire, vous auriez droit, je pense, à un truc vraiment unique sur YouTube. Un slipper de guerre. Mais quand je vous dis un slipper de guerre, vraiment de guerre, on remonte les 4 bougies, on remonte les phares, le maximum de face avant que je peux monter, parce que j'ai toujours pas le pare-choc. On va trouver un moyen temporaire d'accrocher la plaque d'immatriculation au cas où si je me fais arrêter sur mes petits chemins de campagne, mais j'y crois pas trop. Et on va aller voir ce que ce petit TU a dans le ventre. Pour le changement de bougie, il y a 2 écoles. Il y a les mecs qui démontent les bougies, qui graissent la graisse au cuivre ou un truc comme ça à la bougie, et qui les remontent pour mieux les démonter plus tard. Moi, j'aime pas ça. J'ai toujours monté mes bougies sans graisse et j'ai jamais eu aucun problème. Donc je vais les monter sans graisse. Ok, bon, je comprends mieux pourquoi elle galère à démarrer. Je sais pas si vous verrez bien, mais on a carrément de la croûte au bout de la bougie. Elle est noire qu'elle n'en peut plus. Je pense que ça va être plus que bénéfique pour la gauloise. Donc là, j'ai fait une connerie parce que avant même de démonter la bougie, bon ça va, c'est propre, mais avant de démonter la bougie, ce que j'aime bien faire, c'est passer un petit coup de soufflette pour éviter qu'il y ait des merdes qui tombent au fond. Donc là, je vais la revisser rapidement, on va dire. Ça, ce truc, c'est fantastique. Je vous en parlerai plus tard. On va regonfler les pneus avant de partir avec. C'est un compresseur de chez Enel avec 2 batteries énormes dessus. Ça prend littéralement 1 minute à monter à 8 bars. Il n'y a pas beaucoup de réserve dedans, mais franchement, c'est bien pratique. C'est livré avec un gonfleur pour les pneus. Moi, j'ai rajouté juste la petite soufflette Parkside dessus, là. Et c'est bien pratique pour éviter de se traîner le gros compresseur partout avec toi, quoi. Là, bien sûr, je vérifie que les bougies soient exactement les mêmes. C'est les mêmes, dans tous les cas, c'est la bonne référence. Par contre, les embouts vissés comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra parce que j'ai pas de retour. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui mettre un petit coup de serrage parce que si ces petits embouts ils se dévissent, ça peut faire merder toute la bagnole. À l'instant, je vous disais que les 2 derniers jours, j'étais pas en forme. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des couilles. Là, la voiture, pour l'instant, m'a rien fait de mal, ok ? Vous avez vu que j'ai plus mon micro autour du cou ? Que j'ai récupéré mon ancien micro ? Pendant que je tournais la séquence d'avant, le micro DJI Mic s'est arrêté subitement. Donc la moitié du plan où je vous donnais mon premier tuto, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de mécanique sur ma chaîne, mais je vous donne jamais de tuto. Et le seul truc que je peux vous expliquer, parce que je connais bien, c'est foiré. Parce que DJI a décidé de bugger. Mais attention, pas bugger, on recommence, c'est terminé. Le récepteur du micro a décidé de plus marcher du tout. Impossible de le relancer, j'ai même contacté le support DJI, ils savent pas quoi me répondre. J'attends d'échanger avec eux par mail, avec un spécialiste du micro, tout ça. J'ai jamais été emmerdé par DJI et là il faut que ça merde. Aujourd'hui, alors que les 2 jours d'avant, j'ai eu que des couilles. J'espère que demain, je gagne à l'euro million. En gros, je vous expliquais comment je pose des bougies. C'est tout con, mais des fois ça aide. Je la refais rapidement. Quand vous vissez une bougie, moi je vous parle de ça parce que dans la moto, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché. Vous commencez à serrer
la bougie à la main si possible, s'il n'y a pas la place avec l'outil, mais tout doucement. Une fois que le filet est pris, vous vissez votre bougie jusqu'au bout et une fois que vous arrivez à en buter, il faut venir écraser le joint. Vous allez sentir que c'est un peu résistant mais que vous pouvez tourner encore et là d'un coup ça va redevenir très dur. Il ne faut pas serrer plus que ça. Un serrage de bougie, là sur la boîte j'ai regardé, il préconise 29 Nm ou 28 je sais plus. Mais dans tous les cas ça fait 2,8 kg, 2,9 kg. C'est très très vite atteint. Le problème c'est que si vous cassez la bougie à l'intérieur, bon courage. Et si vous la serrez trop, vraiment très fort et qu'elle ne casse pas, alors dans ces cas-là, bonne chance dans 40 km pour l'enlever. L'avantage du bug de ce micro, c'est que vous verrez vraiment la différence entre ce micro, mon ancien, et le nouveau. Si un jour je le récupère. Ah Je vais arrêter YouTube. Je me demande si on m'a pas jeté un sort ou une connerie comme ça. Est-ce qu'il y a un youtubeur qui m'aime pas, ou alors un viewer qui m'aime pas, qui m'a jeté un sort ou qui je sais pas. Je suis maudit. J'ai l'impression depuis 3 jours d'être maudit. J'espère qu'on aura des bonnes surprises avant la fin de cette vidéo. Des bonnes surprises. Est-ce qu'avec des bougies neuves, ça démarre mieux? J'ai mis le starter, j'ai pas appuyé avec mon pied encore. Allez. Bon, faut que je pompe un peu à mon avis. Ça a l'air de mieux démarrer déjà par rapport aux premières fois. On la fera chauffer quand on ira rouler tout à l'heure. C'est le moment de remonter les phares. Est-ce que ça a tenu? J'ai toujours pas desserré ça là. Écoutez, ça a l'air de tenir. C'est très moche, mais ça tient. C'est temporaire. Je viens de me rendre compte que ça, c'est un phare H4 et que j'ai remonté la vitre sur un phare rond. Je viens de vérifier, c'est pas moi qui est fou en fait, c'est que c'est bien. En fait, j'ai reçu un phare. Vous voyez, ça c'est mes anciens phares. Donc c'est 2 ronds. Là, c'est un H4 et celui que j'ai sur la voiture, c'est un phare rond. Enfin, c'est une ampoule ronde. Donc en gros, j'ai reçu un H4 et une ampoule ronde. Allez, je vais devoir recommander un phare. Au final, il est moche, donc tant mieux que je commande un neuf. Mais ça me fait chier quoi. Je pensais que c'était 2 H4, au final, c'est pas 2 H4 que j'ai reçu. Allez. Et pour couronner le tout, le vent se lève et j'ai pas mon micro pour le vent. Yeah! Bon, on va lui remonter ça là. Je me languis d'aller rouler avec pour me détendre. Je pense que le moment où on va rouler, ça va vraiment faire du bien. Si vous vous demandez pourquoi je mets cette traverse et pas celle d'origine, au niveau de la sécurité du coffre là, elle merde un peu l'autre. Donc tant qu'à faire, je vais mettre la nouvelle. Si je peux, parce que là il y a tout qui est... Allez, c'est bon, stop. Bon, je vous ai épargné ça, mais j'ai récupéré l'ancienne traverse, là, je sais pas comment on appelle ça, une traverse, et j'ai mélangé avec l'autre, si vous voulez, j'ai récupéré la gage de l'autre pour le monter sur celui-là, comme ça, voilà, celui-là il tombe nickel, on va pouvoir remonter ça, enfin. Bon là, ce qui se passe, c'est que je sais pas comment c'était monté avant, mais là, le bouchon du coup du radiateur m'empêche de mettre la traverse. Va falloir qu'on fasse une modif, et vite. Au point où on en est, on n'est plus à ça près. On est bon. Ça, c'est ce que j'appelle de la mécanique de précision. Et là, le bouchon touche, mais quand j'aurai fixé, il touchera plus. Parfait. Vous voyez, des fois, on se prend la tête pour faire les choses proprement, alors que parfois, il suffit juste de bourriner un bon coup pour que ça marche. Je voulais remettre la calandre grise, mais elle est complètement morte. Il faut que je trouve une autre calandre du coup, parce que celle-là, je l'ai accrochée avec les moyens du bord. Moi, je pense qu'on n'a plus qu'à gonfler les pneus et aller essayer ça. Je vais vous montrer cet engin pour ceux qui découvrent ma chaîne sur cette vidéo. Je suis en partenariat avec Ainel et il m'a envoyé pas mal de trucs, dont ce petit truc qui me sauve la vie. Ça m'évite d'aller chercher mon compresseur de l'autre côté du garage. Là, c'est envoyé avec un gonfleur comme ça et ça va bien me servir du coup pour vérifier les pressions de la gauloise avant de partir. Ça fonctionne sur batterie, et donc là j'ai les 2 batteries. On peut mettre n'importe quelle batterie de la marque Enel dessus, parce qu'elles sont toutes, comment ils appellent ça déjà, Power Exchange. En fait c'est une gamme de batteries interchangeables que vous pouvez mettre
putain c'est dur avec une main, que vous pouvez mettre en fait sur toute leur machine à eux. Du coup avec les 2 batteries là, c'est les grosses celles-là, donc à mon avis, il y a de quoi gonfler pendant un moment. C'est génial. Merci Ainel. C'est le grand moment, on se retrouve avec la GoPro et sa qualité de merde, mais c'est pas grave, écoutez. Je l'ai fait chauffer hors caméra, j'ai réglé la garde d'embrayage hors caméra aussi parce que c'était une horreur. Et là, normalement, avec les nouvelles bougies, elle tient un ralenti parfait. À mon avis, l'embrayage, il faudra qu'on revoie l'embrayage parce que c'est pas dingue. Ça me fait trop bizarre de partir avec cette voiture là. Allez, je vais pas vous filmer devant chez moi, on se retrouve sur un petit chemin et j'ai pas beaucoup d'essence donc j'espère que je vais pas tomber en panne. On se retrouve du coup sur la route, elle se comporte très bizarrement, toutes les vitesses craquent. Faudra que je regarde si j'ai pas mal réglé l'embrayage. Quand je passe une vitesse, quand je débraye si vous voulez, elle part à droite toute seule. Donc je pense que c'est ça que je vous disais juste avant. Enfin juste avant, plus tôt dans la vidéo, je pense que les triangles sont morts parce que quand j'arrête d'accélérer, elle part toute seule à droite. Putain, toutes les vitesses craquent. J'espère que j'ai pas une boîte HS et un embrayage HS comme ça me ferait chier des frais supplémentaires. Bon apparemment c'est pas le truc le plus chiant à changer là-dessus. On verra bien. Mais écoutez, pour l'instant, à part ce problème de direction qu'on sent très bien avec la direction assistée, ça a l'air de vouloir partir mais très facilement quoi. Donc vous allez entendre la boîte craquer à chaque fois, je vous le dis. On va aller se faire une ligne droite, voir ce qu'elle a dans le ventre. Putain c'est incroyable la reprise qu'elle a quoi. À peine j'effleure la pédale, elle veut partir. Ça fait quoi? Ça fait 5 minutes que je roule avec, je me régale déjà. Par contre j'ai vraiment pas d'essence donc je vais pas faire trop le con. Si je pars trop loin de chez moi que je tombe en panne, je suis dans la mouise complet. Wow, les freins sont à revoir aussi. J'ai connu mieux au niveau freinage hein. Putain c'est incroyable la pêche qu'elle a. À peine j'appuie. Vous avez vu? Enfin vous le sentez pas parce que vous n'êtes pas dans la voiture mais regardez hein, là je suis en seconde, je suis bas dans les tours, je réaccélère. Hop, elle y va. Ça change de la mulasse hein. La mulasse c'est un escargot à côté quoi. Wow. Je pense que la gauloise est assez chaude, on va se faire un départ. Première à fond. Oh. Alors au compteur ça se voit pas, mais ça marche comme il faut hein. Allez, wow. Vous avez vu le volant quand j'arrête d'accélérer? On va rentrer sans accélérer comme des fous parce que j'ai pas envie de tomber en panne d'essence. Mais écoutez, on aura eu l'occasion de l'essayer pour la première fois. Et je vous avoue que malgré le problème de direction, je suis très content. Au moins je le sais, on va s'en occuper. J'aimerais bien vraiment qu'elle soit beaucoup plus précise qu'un chewing-gum abandonné. Qu'est-ce qu'il voulait lui? Bon, faut que je vous dise la vérité. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant avec cette voiture, c'était de l'horreur. Je pense que vous avez pu le constater. Au fond de ma tête, je me disais que quand on va aller rouler avec, je vais changer d'avis, que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Je vous confirme. Je me suis régalé. Malgré les problèmes de direction, comme vous avez vu, c'est un régal. Je m'attendais vraiment pas à une caisse aussi coupleuse en reprise, si vous voulez. Elle a une très bonne reprise quand vous êtes en deuxième, troisième et que vous sortez d'un virage, ça part de suite, c'est génial. Bah, c'est l'effet carburateur dans tous les cas. C'est un effet que je connais très bien en moto, mais que je connais pas du tout en voiture. Désolé vraiment si pendant tout cet épisode j'ai été vraiment frustré et assez énervé. Je pense que vous devez comprendre pourquoi. Ça n'a pas été une partie de plaisir tout le long pour moi, mais là depuis que je suis allé rouler avec, ça m'a rechargé les batteries et je suis vraiment très content. D'habitude pendant la vidéo je vous dis de m'écrire un truc en commentaire pour savoir si vous êtes encore là. Et normalement je le fais vraiment en milieu de vidéo ou alors aux 3/4 de la vidéo. Mais cette fois je vais le faire maintenant. On va voir qui sont mes vrais abonnés. Si tu fais partie de mes vrais abonnés, que tu es encore là maintenant sur cette vidéo, écris-moi en commentaire. Futur slipper de guerre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça a été sûrement un des plus compliqués pour moi jusqu'à maintenant. Je pense pas que ce soit le dernier. Je vous avoue que si vous n'étiez pas derrière votre ordinateur à me regarder, j'aurais déjà pété un câble depuis longtemps et je l'aurais sûrement envoyé dans le ravin juste en face.
je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais pas eu la patience. C'est vraiment pour vous que je fais tout ça et je vous remercie vraiment de me soutenir à fond comme vous faites à chaque fois. La semaine prochaine, on retourne voir un peu la mulasse. Ça fait un petit moment que vous l'avez pas vu et vous êtes beaucoup à me le demander. J'ai eu un petit souci avec. Voilà, il y a eu un petit souci. Je voulais pas montrer sur YouTube, je voulais montrer sur Instagram. Si vous êtes abonné, vous l'avez vu. On en parle la semaine prochaine. Ciao.